Bonjour, bonsoir, moi salue nous dans notre Seigneur qui a tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui a pour commander pendant tout temps qu'a gen temps. Et c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, que la paix Seigneur entre la caille. La paix li bail en abondance, la paix qui pas en paix temporaire. Nous parlons aujourd'hui dans Zacharie. Zacharie qui parlait de grand jour l'Éternel. Et nous t'ai placé plusieurs catégories pour même dans prophétie qui sont soyé et nous allons nous dire prophétie dans 2 Pierre il dit ou pas gen droit réinterpréter, c'est répéter le Jean là. Et dans Zacharie 13, il parlait de jour de l'Éternel. Il dit il y a plusieurs prophéties en dans chaque verset. Il finit par les verset 2 des prophéties qui étaient pour la rassembler toute nation pour attaquer Jérusalem et Jérusalem a aller en captivité. Mesdames yo y a violé yo et puis maintenant il va dans verset 3. Il dit l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers. À l'Orient et à l'Occident, il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Dans le même chapitre-là, il décrit comment le climat habillé, et puis il décrit, dans ce continuer, comment Jérusalem a été dans place, il ne peut pas changer non dans verset 10. Eh bien, ça dit tous ses saints avec lui. En nous regarder, qui ça veut dire, il dit tous ses saints avec lui. Nous parlons une portion dans saint. Nous parler de l'enlèvement de l'église tout. Nous parler de tous ses saints avec lui. Je veux dire, dans moyen Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 1, qui ça le dit. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Là, dans le grand jour, l'Éternel là, il dit, la vigne avec saint yo. 144 000 moun qui écrit nom de Dieu sous front yo. Nom de Dieu a écrit sous front moun sa yo. Et chanter ap chanter a, pas gen personne qui ka chanter, c'est chanter yo celle qui connaît qui sa ap chanter. Son chanter nouveau, y a chanter devant trône. Moun sa yo pas konn verset 4 là pas konn faire femme abus et puis il dit yo pas jamais trouver mensonge nan bouche yo. Eh bien, il parlait nous te parlé de ça déjà, il y a un nouveau cantique nouveau à devant trône nan, il y a 4 êtres vivants, expliquer 4 êtres vivants. Comment on interpréter 4 êtres vivants dans Apocalypse et pas dans 4 êtres vivants dans Nouveau Testament, ancien nom 4 évangélistes et il expliqué 4 êtres vivants tout dans Ézéchiel en l'autre façon. Et les vieillards, nous connaissons vieillards,
Si yo pa zan, se karakteristik, yo gen karakteristik yo vieux, et yo gen karakteristik moun qui sa kompote non vieux a. Nou gen yon vidéo sou li. Eh bien, nou l'Éternel dit, l'a descend avec 144 000 accompagnés sur la montagne de Sion. Et qui ça, Somme 46 te gen dit, qui ça David te gen dit, et David te plusieurs, pas oublier David gen te prophète tout. Yon prophète li là pour exhorter, li là pour li et annoncer prophétie autour. Yon prophétie pour obliger à accomplir tout de suite, gen prophétie qui a accompli dans l'avenir, gen nan c'est tout de suite. Et une prophétie qui gen caractéristique présent, li pa pral jambe pile temps pour l'accomplir. Et qui ça David te dit dans Psaume 2, il dit: pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Il a demandé pourquoi tumulte, pourquoi bruit ça, pour qu'il bruit de guerre ça parmi les nations. Et dans Psaume 46, qui est encore présent, qui ça l'Éternel, qui ça David a répété dans Psaume 46, il t'a dit comme prophétie qui ça David te dit, il te roi de gloire cap ton combattre. Et il te dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, je domine sur les nations. C'est ça, Jésus-Christ te dit. Avec un pile guerre, bataille sanglant, messieurs sorti puis yo crasé terre. Et puis, c'est là même yo parle l'Éternel qui dit arrêtez, il y a plusieurs types de jugements. OK, il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Ouais, Jésus-Christ a dit, dans la période guerre massacre, dernière guerre finale, il a dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et puis dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et puis il dit, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Ouais, la cessé combat, la mette du feu dans char de guerre. Eh bien, c'était Psaume 46. Pas directement, c'est fils de Corée qui écrit. Et eh bien, c'est ça comme révélation. C'est pas David qui écrit Psaume 46, ça, c'est à Corée, il mette Corée. Eh bien, il te dit, l'Éternel a pris un refuge pour Israélite et l'a campé la guerre là. L'a mette du feu dans char de guerre là. Mais ça te dit bien avant millénium non. Et bien il dit l'a descendre dans montagne des oliviers côté le te monté à c'est là l'a retourné. Et côté le mette pied là dans Ézéchiel il dit 43 si me pas trompé, il dit la vivre éternellement avec nous. Retour Jésus-Christ, ouais pas ouais, jugement chargé type de jugement. Il y a jugement des nations et il y a jugement avant grand jour et il y a jugement pour tout le monde pour beaucoup couronne sont fait pour ces loups ouais brio et il y a toutes sortes de jugements encore. Côté nous te commencé avec jugement, nous gen pour nous finir avec yo en pile.
mais pas oublier tout après résumé à même bagay. Ça le dit, promesse a fait, l'a accompli. Et puis il dit encore, il y a un mot clé, il dit dans Amos 3:3, il pas jamais fait yon bagay sans pas averti petit clio, sans pas révéler, sans pas bao révélation pour yo connaître côté yo garde dans qui période yo yé à peu près dans qui période temps fixé. Dans Amos 3 verset 3 et il était parlé de il parlait de deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Et le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il n'y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Verset 7, précisément, l'Éternel pas jamais pas révélé petit lio, ça le gain pour le faire à l'avance. Ça le gain pour le faire et pas oublier à chaque saut, à chaque calamité, à chaque secouvri, chaque calamité, chaque trompette, chaque colère, tout pour accomplir. Que l'Éternel lui-même il fait grâce. C'est pas prédication, c'est juste lecture, prophétie qui dans dernier temps. C'est juste relio pour montrer côté. L'Éternel dit dans Amos 3, verset 7, il pas pas révéler petit li, secret. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.